Salut, salut mes petits dissolutionaux impatients, joyeux de la couronne orphelin, ordivéraux déphasés, ça va ou quoi? Ouais, j'en peux plus là, on se bouffe du Sarkozy matin, midi, soir, dans l'air div, Sarkozy, on sait dans quelle cellule il dort, à quelle heure il mange, à quelle heure il pisse, on a les nouvelles de sa femme, de ses enfants, c'est Secret Story, le truc. Je connais plus la vie de Sarkozy que celle de mon propre daron, vraiment, faut que ça change. Et puis tout le monde qui lui rend visite en ce moment, on dirait qu'il y a le pape en ville. Darmanin, il le lâche plus. Il est redevenu ministre de l'Intérieur, mais de l'intérieur de la cellule de Sarkozy. Il est à ça de demander un lit superposé pour dormir avec lui. Vraiment, faut qu'il se calme. Sur les plateaux, t'as des gens au bord des larmes. On le juge différemment parce que c'est un président. Ben oui. Je veux dire, pour être accusé d'association de malfaiteurs autour d'un financement de campagne par un dictateur dans un système impliquant aussi bien des ministres que des terroristes qui ont tué des Français et finir par bombarder le pays du dictateur en question, oui, il n'y a qu'un président qui peut faire ça, ouais, clairement. Clairement. Ouais. C'est sûr, c'est pas le coup du boulanger du coin. Si t'as le temps de pétrir des baguettes et de déstabiliser la Libye en même temps, franchement, t'es bon. En plus, ça a complètement retourné les partis politiques, cette histoire. T'as la gauche qui saute de joie parce qu'il y a quelqu'un en tôle, et t'as la droite qui, tout d'un coup, comme de par hasard, s'inquiète des conditions de vie carcérales, dis donc. Ouais, c'est passé du Club Med à Alcatraz en une nuit. Quoi. Il parle de Sarko comme Napoléon à Sainte-Hélène. Quoi. Si nos dirigeants ont laissé les prisons dans cet état, c'est surtout parce qu'ils n'avaient pas prévu d'y aller à la base. Il y a même un des potes de Sarko, lui, il a laissé sa langue de bois chez lui. Il a dit, la prison, c'est pas pour des gens comme nous. Trop de sincérité, d'un coup. Le journaliste, il a failli avaler son stylo. C'est pas le moment de lancer la pub, là. Il y a quelqu'un qui dit la vérité, j'ai pas l'habitude, moi. Ils disent aussi, il n'y a pas de risque de fuite ou de récidive. Alors, pas de risque de fuite, demande à Carlos Ghosn, déjà. Hein, et pas de risque de récidive. Alors, ok, il est plus président, mais bon. C'est toujours Sarkozy, quoi, tu vois, donc il a escroqué toute sa vie, triché, tout ça, et quoi, ça y est, il arrête, là. Et ça y est, maintenant, il veut s'occuper de son jardin et faire des maraudes le dimanche. Vraiment, il a changé. Il a tellement d'affaires au cul, c'est le seul, quand le tribunal le convoque, il peut dire, non, je peux pas venir ce jour-là, j'ai déjà un procès. Il n'y a que lui qui peut dire ça. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, parce que là, c'est le bordel, parce qu'il est rentré en prison, attends qu'il sorte. Il va être accueilli comme Nelson Mandela. Il va nous parler de dignité, avec son petit air sérieux, là, quand il prend une voix grave et qu'il lève les sourcils. Puis même derrière, il va nous fourguer un livre, un documentaire. Carlal va faire un album surprise et tout, ça va être horrible. Je te jure, on va devoir se farcir en plus son fils, là, en bruit de fond. Là. D'ailleurs, les gens de Menton, vous êtes comme les gens à Pau avec Bayrou, là, pour les municipales, on va vous juger. Ouais, on va voir qui est qui. Tu vois. En même temps, bon, Sarkozy, c'est la seule actu un peu divertissante. Hein. Si tu regardes un peu autour, il y a quoi le cessez-le-feu à Gaza, là, c'est annulé. Hein. Ouais, non, l'événement n'aura pas lieu à la date indiquée. Enfin, si vous voulez faire rembourser les tickets, c'est pas tout de suite. Hein. Le Hamas aurait rompu le cessez-le-feu, selon le gouvernement israélien. L'armée israélienne aurait rompu le cessez-le-feu, selon les images, en fait. Ouais, c'est des magiciens. Et d'après Trump, il a dit les bombardements israéliens ne constituent pas une violation du cessez-le-feu. Ouais, parole d'expert. Ouais, Trump, il s'y connaît en violation. Ouais. Il propose même une amnistie pour Netanyahou. Tu vois. Bon, ça veut dire comment on peut commencer à lui reprocher les trucs à Bibi. Tu ne demandes pas une amnistie pour un mec qui a fraudé le métro. Il s'est passé quelque chose. Tu vois. Les détails à la con, mais Netanyahou en hébreu, ça veut dire don de Dieu. C'est quand même fou que l'équivalent français du mot Netanyahou, ce soit Dieu donné. Quand même, c'est un... Ouais, ça veut aussi dire don de Dieu. Quoi d'autre sinon? Il y a la taxe Zuckman, c'est annulé aussi, voilà, comme le cessez-le-feu, l'événement n'aura pas lieu à la date indiquée, tout ça, voilà. Ah, ouais, mais il y a eu un débat, on a demandé aux ultra-riches s'ils voulaient bien être taxés un peu plus, ils ont dit non. Fin du débat, voilà, terminé, c'est marrant, hein. Le peuple, il peut défiler dans la rue toute l'année pour la retraite, ils écoutent pas. Les blindés, ils ont juste à hausser le ton par texto, il y a tout le monde qui se couche. Ouais, mais bon, si on les taxe plus, ils vont partir. Eh ben, bon voyage. Appelle quand t'es arrivé.
Ils nous parlent des riches comme si on tenait à eux. Vraiment, je sais pas si on a déjà vu des gens faire une manif pour que les riches puissent rester. Si, on a vu ça à l'Assemblée nationale, mais ailleurs, je vois pas. Leur petit chantage au départ, là, c'est du bluff, hein, t'inquiète. Quand ils veulent partir, ils te préviennent pas. Non, ça délocalise en catimini, c'est de nuit, pendant les vacances. Si les employés ne faisaient pas cramer des pneus devant la boîte, tu les entendrais pas partir. D'ailleurs, si c'était mieux pour eux quelque part, ils y sont déjà. Ils n'ont pas attendu Zuckman pour découvrir la Suisse, le Luxembourg, la Chine. Limite, la Suisse, tu crois qu'ils l'ont fabriqué pour ça, vraiment. Et là, ils sont là, attention, je vais m'en aller. Hein, j'ai la main sur la porte, je vais partir. Firmin, il a déjà fait démarrer la Mercedes, attention. Bon, le cornu, il a dit... Chaque fois que je dis le cornu, j'ai plus envie de parler. Le cornu, on dirait le nom du cocu du village. Ah ben, voilà le cornu. Le cornu, il a dit la taxe Zuckman, ça sert à rien, ça rapporterait que 4 milliards. Bah oui, pourquoi s'emmerder avec 4 milliards, franchement? Qu'est-ce que tu veux faire avec 4 milliards aujourd'hui? Allez, tu peux quoi? Tu peux essayer de dépolluer 4 fois la Seine. Voilà, c'est ça que tu veux. Ça marchera 4 fois pas, mais... En même temps, qui croit encore le cornu? À part les socialistes. Non, eux, ils sont tellement naïfs, quand ils perdent une dent, ils mettent encore des pièces sous l'oreille. Imaginez la France sans les socialistes. Il n'y a pas de vanne, hein, c'est juste pour décompresser un petit peu. Vraiment. De toute façon, l'équité fiscale, selon eux, ça n'intéresse pas les Français. Voilà. Pour 83% des Français, la priorité, c'est la sécurité. Selon un sondage, c'est ça, pour CNews, Europe 1, le JDD, l'Association pour la mémoire de Goebbels, l'Amicale des anciens de Vichy, enfin tout ça, quoi, l'alliance ethnique. Ouais. Le sondage, ils l'ont fait entre midi et 2 à la cafette après le fromage. Après, ils arrivent, cravate serrée, regard vers l'horizon. Oui, selon une étude. Non, évidemment que la sécurité, oui, c'est une priorité. Je veux dire, je connais personne qui dit non, moi je veux des problèmes. Moi, je veux me faire agresser un peu. Si on me vole pas un truc par semaine, je vais pas bien. La Macronie, la droite, l'extrême droite, la trilogie du samedi. Dès qu'une mesure peut te rapporter un peu d'argent, ils votent contre. Voilà. Mais il y a toujours des pauvres qui votent pour eux parce qu'ils pensent que tout va se régler en mettant les immigrés dehors. Tu vois. Alors on va être très clair. Si vous êtes au SMIC ou en dessous, vous n'avez pas les moyens financiers pour vous permettre d'être raciste. Non, vous ne pouvez pas. Hein? À moins que le racisme se soit devenu une crypto-monnaie acceptée à Lidl, mais sinon, non. On met tellement dans la tête du peuple qu'ils sont en train de se faire voler par des jeunes arabes qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se faire dépouiller par des vieux blancs. Allez, on démarre tout de suite. Selon le Sénat, un rapport des eaux Nestlé contaminées a été falsifié par l'État pour couvrir Nestlé. Évidemment, scandale d'État, les chaînes d'infos sont en boucle dessus, ça fait trembler l'Assemblée nationale. Non, je déconne. Alors, ça concerne ni les filles ni les musulmans, donc tout le monde s'en branle, forcément. Donc on a tout, bactéries fécales, pesticides, des polluants éternels, Perrier, Vittel et pareil Contrex peuvent te donner diarrhée, infection, hépatite et cancer. Magnifique. Même Depardieu, il oserait pas boire ça, franchement. Même les dealers qui coupent la coke avec du plâtre et du verre pilé, ils ont dit c'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est du jus de Fukushima, le truc. À long terme, ça te fait pousser des ovaires sur les lampadaires. Faut vraiment pas boire ça. Nestlé, attention, c'est les Suisses, c'est les gentils, c'est les neutres, c'est les polis, c'est les bienveillants. Eh ben, ils chient dans l'eau, les bienveillants. Et ils demandent à l'État français de tirer la chasse. Tout le monde était complice, la Nestlé, le gouvernement, les agences sanitaires. Les seuls qui n'étaient pas au courant, c'est nous, en fait. Les couillons du siècle, c'est nous. Ils nous ont mis du plastique dans la bouffe, des PFAS dans les casseroles, des particules fines dans l'air. Et nous, on est là, tiens, j'ai 4 tumeurs et j'ai que 35 ans. Quelle malchance. D'après le rapport, plusieurs ministres étaient au courant que Nestlé mettait des bactéries dans les bébés et les grands-mères. Donc il y avait Pannier-Runacher, Véran, Braun, Elisabeth Borne, c'est le MCU, le Macron Corruption Universe. Et sans oublier le numéro 10, l'homme du match, Bruno Le Maire. Il savait aussi. Bruno Le Maire, il en rate pas une. Tu sais, c'est Nicolas Bedos sous votre carré de boule, un enterrement de vie de jeune fille. Vraiment, faut pas le laisser là. Tout le monde
allait s'écouler. Même Alexis Colère, c'est le conseiller suprême de Macron, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, bon, évidemment, sinon il ne serait pas conseiller de Macron. Ça se voit, Macron, les conseils des gens honnêtes, il les écoute pas, il s'en fout. Et Alexis Colère, il a carrément rencontré le PDG de Nestlé à ce propos, et ils ont bien mangé, Franchement, super déj, avec des trucs bio, sans pesticides, les cuisses de mastic avec de la sauce en pâte à fixe. C'est pour les crasseux en Kangoo diesel qui n'ont plus le droit de rouler en centre-ville, c'est pas pour eux. Et la décision a été prise de falsifier le rapport sanitaire en effaçant des mots comme bactéries E. coli, les entérocoques. Ils ont failli rajouter que ça faisait pousser les cheveux et revenir les trémer, mais ils ont dit que ça faisait trop. Il fallait bien protéger les actionnaires, l'emploi, l'employé. Et le fameux chantage à l'emploi dès qu'un industriel se fait choper en nous vendant de la chiasse. Évidemment, pas de procès pour Nestlé, mais une amende de 2 millions d'euros. Mais Nestlé, c'est 11 milliards de bénéfices. Donc pour te donner une idée, les 2 millions sur 11 milliards, c'est comme si tu étais au SMIC, que tu avais contaminé l'eau de toute une ville et que pour pas que tu passes en procès, ils te demandaient de payer 20 centimes. Voilà, 20 centimes, ouais, c'est ça. Mais ça se passerait pas comme ça. Toi, dans la vraie vie, tu voles une bouteille de Perrier avec laquelle ils t'empoisonnent, c'est comparution immédiate, directe. Du coup, j'ai une question. Est-ce que la corruption des dirigeants et la mise en danger des citoyens, est-ce que ça compte dans le calcul de l'insécurité? Parce que c'est pas le migrant qui traîne dehors qui va me filer un cancer des couilles, on est d'accord? Hey. Le rapport qui fait du bruit en ce moment, évidemment, c'est pas celui-là, c'est celui sur les frères musulmans. Fallait bien trouver un contre-feu à Nestlé, mais le débat sur le voile, ils nous l'ont déjà sorti 8 fois depuis septembre, donc fallait innover un peu, quoi. Alors qu'on soit clair, les intégristes de quelque religion que ce soit, comme dirait le grand philosophe Éric Cantona, je leur pisse au cul, vraiment. Je dirais même, je leur pisse au cul après avoir bu du Perrier. Comme ça, on est sûr. Alors, selon ce rapport, les islamistes seraient aux portes du pouvoir, comme le disait le porte-parole des frères musulmans. C'est pas qui c'est. Moi, je connais, j'ai des musulmans que j'appelle frères. Il y a des cathos que j'appelle frères, des juifs que j'appelle frères, des athées que j'appelle frères, des meufs que j'appelle frères. Mais les frères musulmans, ils existent depuis 1928. En France, ils n'ont pas un élu. Ils se sont fait dégager de tous les pays musulmans. Alors attention, il y a clairement un projet de charia. Mais c'est pas pour la semaine prochaine. Annulez pas vos vacances pour ça, vraiment. Il y a plus urgent, c'est comme les empoisonnements de Nestlé, par exemple. Oui, c'est pas pour revenir dessus, mais... Enfin si, c'est pour revenir dessus, en fait. Parce que c'est pas les Illuminati des musulmans là, qui ont le pouvoir de filer une chiasse à déshydrater un nourrisson. Donc, les frères musulmans seraient grandement financés par le Qatar. Nos copains là, qui ont vendu des Rafales et des immeubles sur les Champs-Élysées. Et quand je dis on, c'est pas vous, c'est pas moi. Le dernier truc que j'ai vendu, c'est une commode à 40 balles sur le Bon Coin. Donc niveau soft power, c'est négligeable. Si la plus grande menace en France, c'est l'islamisme, mais que nos dirigeants vont ramper au Qatar et en Arabie Saoudite, peut-être que la plus grande menace sur notre pays, c'est pas l'islamisme, c'est nos dirigeants. Peut-être. Tu m'étonnes qu'ils condamnent du bout des lèvres ce qui se passe à Gaza. Non seulement c'est des musulmans, pauvres, loin et qui meurent. T'appelles ça un génocide, ils appellent ça une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, vous savez qui a grandement contribué au rapprochement France-Qatar? C'est le papy braqueur. Pas celui des Kardashians, Sarkozy, le nôtre à nous. En termes d'influence sur la cohésion nationale, les frères musulmans à côté de Sarkozy, c'est des stagiaires, franchement. Parenthèse, elle est finie la tournée médiatique de son fils Louis. Lui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le téléshopping du matin. J'ai dit, c'est beaucoup. Là. Ils vont peut-être faire présenter la météo aussi pendant qu'on y était. Alors, moi, je vais vous dire tout de suite, Louis Sarkozy, j'ai sincèrement de la peine pour lui. Imagine, t'es fils de président, matériellement t'as jamais manqué de rien, t'as eu accès aux meilleures études, aux meilleurs soins, ton père il a un énorme réseau des gens les plus puissants de la planète, et toi tout ce que t'arrives à devenir c'est chroniqueur sur LCI, miskin.
Et encore, hein, c'est parce que Bouygues, le proprio de la chaîne, c'est ton parrain. Même pour être médiocre, t'as besoin d'être pistonné, c'est grave quand même. Heureusement qu'il est né dans la soie, parce que lui, dans la vraie vie, il meurt en stage de 3e, hein, c'est terminé. Alors, attention, Louis Sarkozy n'est pas responsable de ce qu'a fait son père. Hein. On ne peut pas toujours corréler les pères et les fils. Ça me ferait chier pour Guy Bedos. Salut, salut mes petits ministres imposés, gauchos, députés, centristes, sceptiques, ça va? Ouais, évidemment, on va tartiner le nouveau Premier ministre, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il du sang, c'est grave. Non, parce que comme on est à Grenoble ce soir, on va se parler de la soirée raciste à l'école GEM de Grenoble, là, je sais pas si... Non mais j'étais content, vu qu'on mentionnait Grenoble pour une fois sans parler de fusillade, j'étais content, tu vois. Vraiment, blackface, islamophobie, misogynie, le tacos 3 viandes, hein, comme d'hab. Ouais, moi, je pense que les gens qui font des blackface, ça veut dire une chose. Ils veulent être noirs, d'accord? Ouais. Il n'y a aucun noir qui a été invité dans une soirée whiteface, on fait pas ça. Là, où ça parle en patois auvergnat pour se foutre de la gueule des blancs, tu sais, non. Les seules fois où on se déguise comme des élèves d'école de commerce, c'est pour les entretiens d'embauche, tu vois. Bon, on n'a pas le poste quand même, hein, parce que c'est au-dessus de la cravate qu'il y a toujours la blackface, donc ça marche pas. Mais c'est vrai que le problème de ce genre d'école, c'est que c'est là où sont formées les futures élites de la nation, qu'on va retrouver peut-être au gouvernement. Hein. Et maintenant, on va parler du Premier ministre. Bon, ils ont viré le vieux, là, Barnier, c'est fini. Hein. Barnier, il a mis plus de temps à être choisi qu'à être Premier ministre, c'est incroyable. Il n'a même pas eu le temps d'apprendre à le détester, le petit vieux. Il était vieux. Il était vieux dans l'attitude, quoi, les bruits qu'il faisait avant le discours, là. Il mettait ses lunettes là. Quand tu mets tes lunettes là, c'est que t'en as plus rien à foutre de rien. T'en as même plus rien à foutre de voir. Tu ne vois rien. Tu ne vois ça. Ah, et en plus, il avait la voix de Gepetto, mesquine. Terminé, Gepetto, on va parler de Pinocchio maintenant. Macron. Ouais, le gouvernement a été censuré par une association LFI RN en plus. C'est bien la première fois qu'ils sont d'accord sur un truc. La dernière fois qu'on a vu deux partis aussi opposés se retrouver, c'était dans la résistance sous occupation allemande. Ça veut dire que Macron, il nous fait chier cordialement quand même. Hein. Ah, il a bousillé le pays, tu sais, bilan catastrophique. Si Macron il bossait dans le privé, n'importe quelle entreprise l'aurait viré, même si c'était le fils du patron. Il a perdu les européennes, il a perdu les législatives, il s'est fait censurer son Premier ministre. Là, si on faisait des présidentielles, il serait à moins 2%. Faut faire quoi pour qu'il comprenne qu'il a perdu? Faut le battre au ping-pong ou quoi? Faut faire quoi? Mais là, même là, il serait capable de dire c'est pas moi, c'est la raquette. Oh. Alors attention, derrière Macron se cachent des financiers qui veulent le pouvoir. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Bayrou en 2017. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et les manches-gamelles opportunistes aussi, hein, apparemment. C'était la partie de qui est la plus nulle de l'histoire, cette histoire de ministre. Est-ce que c'est une femme? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de moins de 50 ans? Non. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? Ça va pas ou quoi? Oh. Bah, tout ce suspense, c'est une sorte de Bayrou. C'est comme si pour Noël, t'attendais une PlayStation 5, elle arrivait, t'as une paire de tongs d'occasion, quoi. Bayrou, 73 ans, hein, l'avenir. Moi, je ferai jamais confiance aux vieux, aux politiques, parce que vu qu'ils prennent des décisions pour un futur qu'ils verront pas, je peux pas faire ça. Et Bayrou, il quitte donc son poste de haut commissaire au plan, dans lequel il était extrêmement performant et compétent. Non, je déconne, dans son haut commissariat, il a encore plus rien branlé qu'une actrice porno en grève. Il a vraiment rien fait. Ouais, quelques notes par-ci, par-là, tu sais, en 4 ans. À côté de lui, Pénélope Fillon, c'est une bosseuse, hein, franchement. S'il en est arrivé là, c'est grâce à sa sensationnelle capacité à lécher des raies. Hein, vraiment, il a léché celle de Sarko, celle de Hollande, celle de Macron. Et il fait ça bien. Franchement, tu sais, il te met un petit coup de lac après, puis une fessée. Allez, à la prochaine, chef. Ah, tu repars, t'as tous les poils dans le même sens et tout, c'est incroyable. Son seul fait d'arme à Bayrou, c'est d'avoir giflé un gamin qui lui faisait les poches. Mais maintenant qu'il est au gouvernement, s'il se met à baffer tous ceux qui nous font les poches, en 3 jours, il va avoir des mains pleines de clopes comme un maçon. Laisse tomber.
Il coche toutes les cases de compatibilité avec le macronisme. Incompétence, girouette politique et potentiellement repris de justice. Parce que lui aussi, il reste poursuivi pour emploi fictif. Tu m'étonnes qu'il a défendu Marine Le Pen il n'y a pas longtemps. Les emplois fictifs, j'ai l'impression que c'est une passion qui les rassemble. C'était ça ou les maquettes. Mais comme c'est dur, les maquettes... Tout l'état-major du parti de Bayrou a été condamné pour ça, sauf lui, qui apparemment n'était pas au courant des emplois fictifs. Pour savoir qu'il y a des gens qui bossent pas au bureau, faut venir au bureau, du coup. Je me demande si lui-même n'est pas un emploi fictif, tu vois. Il est déjà pas au courant de ce qui se passe chez lui, il veut nous faire croire qu'il sait ce qui se passe en France, ça marchera pas. Mais c'est pas fini pour lui, parce que le parquet a fait appel et il risque 30 mois de sursis. 30 mois. La justice parle en année bébé maintenant, 30 mois. C'est toujours du sursis pour les politiques. En gros, ils ont le droit d'esquiver la prison une fois. Parce que s'ils prenaient du ferme dès la première escroquerie, il n'y aurait plus personne de dispo. Conseil des ministres, ce serait au parloir direct, au téléphone. Macron a mis du temps à choisir parce qu'il cherchait un compromis. Il a trouvé un compromis, mais en 2 mots, c'est ça le souci. J'ai 2 mots, je sais. La raison du délai, c'est parce que c'est pas Macron qui choisit, c'est Bernard Arnault. C'est lui le président de la France, faut savoir. Il a acheté Macron il y a pas longtemps. Et il n'avait pas le temps de choisir, Bernard. Il a des grosses journées, c'est crémaillère de Notre-Dame, le bilan de fin d'année de LVMH, plus les cadeaux pour les petits avant le rush. Il peut pas être partout, il a l'air même avec un jet privé. Il a même demandé à ce que son dossier fiscal soit classé secret défense. Pourquoi ? À mon avis, c'est surtout que pour se défendre, il a besoin que ça reste secret, cette histoire. C'est quand les Français vont découvrir qu'ils payent peut-être proportionnellement moins d'impôts qu'une caissière, c'est parce qu'à la commission des finances, il y a Coquerel, une enflure d'islamo-gauchiste qui a l'outrecuidance de vouloir s'occuper des fraudeurs fiscaux. Connard. Il va faire quoi après? Lutter contre la corruption? Cet homme est un danger, vraiment. Cet homme... la fraude fiscale, c'est le fondement de notre démocratie. Tu vois. Et Bernard Arnault, la gauche, ça l'empêche de dormir. Il se réveille en sueur, position fétale, pouce dans la bouche après avoir cauchemardé du retour de l'ISF. Maman, ils veulent prendre mon argent parce que c'est le leur, mais c'est mon mien. Moi. Il a peur de la gauche, mais bon, il a dit direct à Macron, pour le Premier ministre, tu prends pas quelqu'un de gauche. Donc tu peux prendre un socialiste si tu as envie. Les socialistes, ils ont joué les radicaux 10 secondes, histoire de rentrer dans le NFP, parce que sinon les seuls sièges qu'ils auraient eu à l'Assemblée, c'est ceux de l'arrêt de bus en face. Le PS, c'est la taupe infiltrée dans la gauche. Le PS, c'est la droite en taquilla, en fait. Non, le socialiste, en fait, c'est l'équivalent des frères de Paul Pogba. T'as l'impression qu'ils sont de ton côté, mais ils peuvent te séquestrer pour de l'oseille. Il faut faire attention. Ça pourrait être pire, on pourrait être en Syrie, les gars. Le régime de Bachar al-Assad a été renversé par les islamistes. Bonne nouvelle, vous n'avez plus de cancer du poumon. Bon, vous avez peut-être un cancer du foie, par contre. Vous allez mourir de toute façon. Pas de la même chose. Youpi. D'ailleurs, l'armée israélienne est déjà en Syrie. Ils veulent combien de pays, exactement? Moïse, il a dit quoi au niveau cadastral? Faut qu'on se mette d'accord, parce que... Super. Ils vont occuper tellement de territoire, il n'y aura pas assez de juifs pour le remplir, vraiment. En vrai, on aurait dû leur donner l'Allemagne dès le début. C'est de leur faute si ça a commencé cette histoire. Comment, c'est l'histoire. Bon, en Syrie, pour nommer un gouvernement, c'était aussi un qui est, mais plus rapide. Est-ce que c'est une femme? Là. Est-ce qu'il va appliquer la charia? Ouais, voilà, terminé, on l'a. Tu veux. Et là, ils jouent les modérés pour l'image. C'est marrant parce que ça me rappelle un parti de chez nous, qui cache son extrémiste avec de la flûte et des chats. D'ailleurs, l'extrême droite, ils adorent Bachar. Pour Bardella, la chute de Bachar, c'était une catastrophe géopolitique. C'est moi, on dirait qu'il a perdu un pote. Le RN, d'ailleurs, ils ont de sacrés amis. Orban, Bachar al-Assad, Poutine, leur groupe WhatsApp, c'est la liste d'Interpol. C'est marrant qu'un parti qui dit que les immigrés sont tous des dangereux délinquants, violeurs et dealers, ils adorent Bachar al-Assad, un dictateur sanguinaire, tortionnaire, premier trafiquant de Captagon au monde, et un arabe en plus. Donc vraiment, le Captagon, c'est une drogue qui ferait passer le crack pour de la camomille. Ils donnent ça aux terroristes pour qu'ils restent éveillés pendant 3 jours d'affilée avec une confiance en eux inébranlable. Faut absolument en donner à Bayrou, comme ça il va bosser pour de vrai.
Par contre, le Captagon, on n'en donne pas à Macron. Hein, parce que là, en termes de confiance entre son melon et le Captagon, va y avoir overdose. Ouais, c'est quand même long cette préparation de Troisième Guerre mondiale. Hein. On dirait une bagarre de collégiens qui arrive jamais. T'sais, attention la Russie, attention Israël, attention l'Iran, attention la Chine. Moi je propose que tous les chefs d'État se mettent dans une cage de MMA. Ouais, Trump avec son corps en cire de bougie fondue là. Netanyahou qui se cache derrière. Poutine torse nu avec un short en peau d'Ukrainien. Les mollahs iraniens qui essayent de mettre une burqa sur l'arbitre. Macron qui agite ses petits bras photoshopés là pendant que Xi Jinping il rachète la salle et démerdez-vous entre vous. Voilà, allez, c'est bon. Bon. D'ailleurs, là, s'il y a des juristes en droit international, droit des affaires, tout ça, c'est le moment de se réorienter. Hein. C'est pas un métier d'avenir, hein. C'est comme ouvrir un vidéoclub, ça sert à rien. En même temps, si t'es surpris par le cirque américain, c'est que t'étais séquestré dans une cave pendant des années, là, parce qu'on parle quand même d'une colonie qui a trucidé tous ceux qu'ils ont trouvés en arrivant, qui sont allés capturer d'autres gens pour les forcer à travailler, qui ont pris les pauvres de chez eux pour envahir les pays où ils voulaient voler des trucs. Donc surpris, c'est pas le mot, d'accord? Là, on est passé de John Wayne à John Wick, mais le projet, c'est toujours de flinguer tout le monde. Hein. Et à la tête de ce pays, bah, t'as un corrompu, agresseur sexuel, raciste. C'est une fusion de Sarkozy, Depardieu et Zemmour en même temps. Ouais. Ouais. Si tu t'attends à ce qu'ils te fassent un tuto cupcake, préchauffe le four et assieds-toi, t'as un peu de marge. Mais les Américains, il n'y a rien de plus logique dans leur comportement. Tu vois, le Venezuela, c'est entre les États-Unis et la Colombie. C'est entre ceux qui fabriquent la coke et ceux qui la sniffent. Donc, les Américains veulent se rapprocher du producteur. Circuit court. Ça veut de la cocaïne bio. Trump, il a proposé $1 million à chaque Groenlandais pour devenir américain. Tu fais ça en France. Même les patriotes, grand remplacement cochon pinard, ils sont là. Oh, c'est... Ah oui. Bien sûr. Ah oui. Avec l'accent du Kentucky et tout. Hein. On est tellement en galère, à partir de 5000 balles, ça commence à réviser le prétérit. Et ils ont tous peur de se faire envahir par des Africains, alors que ceux qui nous menacent, bah, clairement, c'est les Russes et les Américains. C'est pas les cheveux les plus frisés du salon de coiffure, on est d'accord? Et là, les Américains, ils reviennent aux fondamentaux, tu vois. Donc, faut faire attention, parce que quand ça va capturer des Français pour les faire bosser dans les champs de coton du Kansas, là, et que Kunta Kinte, il va s'appeler Jean-Luc, on va pas faire les étonner. Après, il y a des Français qui seraient bien contents, par exemple, d'avoir une police de l'immigration, là, comme la ICE américaine, la Gestapo goût ketchup. Mais ceci dit, niveau violence, notre police, on n'a pas à rougir, quoi. Tu vois, Nunez, il ferait passer Darmanin pour une trompette. Hein. Il y a tellement de vidéos de tabassage de policiers, limite, on pourrait économiser sur le budget des caméras piétons, vu qu'ils les allument pas. On est vif hein, sur la matraque, hein, tu vois, sauf si t'es noir ou arabe, t'as un abonnement premium, mais même si t'es blanc et que tu gueules un peu trop fort, t'y as droit, là, tu sais, les agriculteurs, tu sens, ils étaient surpris au premier coup de taser. Mais... Même Pascal Pro, il était choqué. Quoi? Des blancs qui tapent sur des blancs? Mais on est où là? La race supérieure, c'est plus nous, ça y est hein, l'abolition de l'esclavage, bonne ou mauvaise idée? Je pose la question. Je peux pas poser la question. On est plus Charlie. Ah. On n'a rien à envier aux Américains. Niveau force de l'ordre, même en termes de rafle, la police française a jamais les premiers. Hein nous, on faisait ça sans cagoule en plus. Les Américains, quand ils ont débarqué, c'était pas pour nous aider, c'était pour avoir une formation. Ouais, et en face de tout ça, on envoie Macron. Un Télétubbies face au Dothraki, ça va pas marcher. Hein un poussin dans un combat de pitbull, en plus, il est en plein placement de produits lunettes. Là. Taylor Swift, elle fait ça, il y a rupture de stock. Lui, la boîte, elle dépose le bilan. Macron, c'est le premier désinfluenceur. On n'a jamais vu ça. Il n'a pas officiellement dit pourquoi il est porté. Hein. Ça peut aller de l'hémorragie conjonctivale à Brigitte qui lui a remis une patate. Tu sais pas pourquoi. Pendant que son mari fait semblant de s'opposer aux Américains, alors qu'on est en train de tout leur vendre. Hein, tu vois, de Alstom jusqu'au Doliprane. C'est nous, la France, on appelle ça le pays des droits de l'homme. Les Ricains, ils appellent ça le bon coin. Ouais, c'est à eux. Ah bah globalement, il n'y a rien de surprenant dans l'actu, je veux dire, même en France. Le Cornu, il nous avait dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Ben voilà. La seule chose qui me rassure, c'est que tu vois que leur manigance, ça les use physiquement. Par exemple, Sébastien Lecornu, on n'a que 2 ans d'écart.
C'est fou, hein? On dirait qu'il fait 15 ans de plus. Le seul qui fait vraiment son âge, c'est Bardella. Quand il se tait, parce que quand il parle, il fait moins, hein, franchement. Ouais. Ouais. Bardella, il y en a beaucoup qui disent, tu sais, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Non, Bardella, il dit tout haut ce que tout le monde trouve très con. Ça n'a rien à voir. Ça l'empêche pas. Ça n'empêche pas d'être le favori pour la présidentielle, hein, quand une partie du peuple est assez désinformée, matrixée ou débile pour s'infliger sa propre souffrance. Soit on se réveille, soit on coule avec. Comment ça va mes anti-vaxxos grippés, inondos stressés, trompeaux dépassés, ça roule ou quoi? Bande de mythos, il n'y a personne qui va bien en ce moment. Ouais, quelqu'un d'heureux en ce moment, c'est suspect. Ouais. Le dernier mec très heureux que j'ai vu, c'est Elon Musk. C'est lui qui est vraiment... il a sa joie quand il tend le bras quand même, c'est beau à voir. Hein. Il le fait 2 fois en plus, il se mord les lèvres. Comme ça. Il est heureux de lever le bras comme si on venait de lui enlever un plâtre. Vraiment, il est chaud. On aurait dit qu'il venait de regagner 400 nouveaux milliards, quoi. Normalement, tu fais cette tête quand tu te branles, quoi. Même pas, tu fais cette tête quand quelqu'un d'autre te branle, normalement. Et toute la machine à hypocrisie derrière, tu veux pas que les Palestiniens y meurent, t'es peut-être antisémite, t'es un emoji pastèque, c'est peut-être antisémite. Il y a un mec de LFI qui éternue, antisémitisme. Eh oui, mais il a dit Hatchoum, il a pas dit Auschwitz, calme-toi un peu. Ah, Musk, en plus, il te fait un salut nazi géométriquement parfait. En direction de Munich et tout, c'était incroyable de précision. Et t'en as, non mais c'est un autiste qui envoie des cœurs. Oh, au moins un autiste, il aurait assumé. Il aurait dit, ouais, c'est un salut nazi. Il reste de la pizza ou pas? Ils ont rien à foutre. Rien. Lui, il sait envoyer une fusée dans l'espace, mais il sait pas envoyer des cœurs avec les mains. Faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons 2 secondes. Si c'est pas un salut nazi, ok, va le faire devant une synagogue. Je veux voir. Ouais, tu viens un vendredi devant la syna et tu leur envoies des cœurs, façon Musk. Ouais. À mon avis, il y en a, ils vont s'arracher les papillotes pour te fouetter avec, mon pote. Ah ouais, ils vont enlever les téfélines comme ça. C'est pas un salut nazi. Autre preuve, il n'y a pas un nazi qui a dit que c'était pas un salut nazi. C'est-à-dire, quand Zidane il te dit c'est une roulette, c'est une roulette. Y a pas... En plus, c'est un nazi multimilliardaire. Ça veut dire, il peut recréer le système de solution finale. Ce sera l'électrique, mais il peut le faire. C'est dangereux. C'est dangereux. Entre Musk et Trump, Musk c'est quand même un gars, il fait des coucous bras tendus, il a une marque de voiture à lui, hein, c'est déjà ça sent la ressemblance, et l'autre, il expulse des latinos et il veut rouvrir Guantanamo. Si tu fais l'addition, ça fait salut nazi, plus déportation, plus réouverture de camp, ça ressemble quand même vachement à la dernière fois qu'il y a un mec qui a envoyé des cœurs à tout le monde quand même. À un moment donné. Trump, il veut rendre l'Amérique great again, avec des casquettes MAGA, là. Made in China. Bon, déjà, ça va pas. Alors, du coup, en plus, à cause des taxes qu'il a imposées à la Chine, elles vont être vendues plus cher à ses supporters. C'est-à-dire que le gars, il est tellement con, il s'est taxé lui-même. Franchement, même Bruno Le Maire, il aurait pas fait une connerie comme ça, vraiment. Et pourtant, Bruno Le Maire, tous les mercredis, il est invité à dîner et tout, mais Trump... Ouais. Un que ça dérange pas, toute cette ambiance, c'est Bernard Arnault. Ouais. Il est en colère, nanar, là, il en a gros sur la holding. Là. Il a dit, il menace de délocaliser aux États-Unis si on le taxe. Il progresse, hein. C'est la première fois qu'il nous prévient avant de délocaliser. Ouais. Eh ben écoute, nanar, casse-toi, j'ai envie de te dire, mais rembourse les aides publiques avant. Ouais. Ouais. Oui. Les aides publiques, tu sais, avec lesquelles tu devais créer des emplois, parce que si l'idée c'est d'en créer juste pour nous faire du chantage à l'emploi avec, tu peux aller jouer à la chaise musicale sur des magnums de Dom Pérignon, on va pas te regretter. Ah non, vraiment, Bernard Arnault, c'est le rapia originel. Il a même demandé à ce que son dossier fiscal soit classé secret défense. Qu'est-ce que tu as à défendre si secrètement, en fait? Bernard Arnault, c'est 200 milliards. Quand il donne 10 millions au Resto du Cœur, il faut que toute la presse soit au courant. Mais pour ses impôts, il ne faut pas que ça fuite. Lui, il veut bien être patriote, mais il faut que ce soit gratuit. C'est ça le truc. Tiens, en parlant de patriote, il faut qu'on discute de l'ami Bayrou.
La subversion migratoire, ça y est, il est parti. Ah bah oui, sur les 800 autres mots qu'il avait pour dresser un constat sur l'immigration, il a choisi celui-là. Et c'est marrant, comme parmi tout le vocabulaire qu'ils ont à disposition, c'est toujours celui de l'extrême droite qu'ils choisissent. Ils se trompent toujours du même côté, et Bayrou, il a inventé le centrisme d'extrême droite. C'est nouveau. Ouais. T'es à l'extrême droite. T'es à l'extrême droite, mais au milieu, en fait, au milieu de Le Pen et Zemmour. T'es là, bonjour. Ouais. Ça a choqué Yael Braun-Pivet. Ouais. Si vous ne connaissez pas, je vous envie, déjà. Ouais, elle a dit, moi, j'aurais pas choisi ces termes. Elle, même les crimes de Tsahal, ça la choque pas. Mais là, c'était trop. Ouais, même le PS, il a suspendu les négociations avec lui. Si t'empêches même le PS de trahir, c'est que t'as fait de la merde, hein, franchement. Le PS, avec Bayrou, on aurait dit une candidate de l'île de la Tentation. On a une vidéo pour vous, est-ce que vous voulez voir? Subversion migratoire. Oh, je pensais pas qu'il était comme ça. On s'était fixé des limites, je le reconnais pas. Même Retailleau, il a pas aimé ce qu'a dit Bayrou. Hein, bon, sauf que lui, c'est parce qu'il vient sur son terrain, il voit ça comme de la concurrence. C'est Jiffy qui voit arriver Action. Putain, merde. Bon, ils sont quand même tombés d'accord tous les deux après le meurtre du petit Elias. Hein, ouais. Bayrou et les autres, ils veulent juger les enfants comme les adultes. Bayrou, il bosse pour un président qui traite déjà les adultes comme des enfants depuis 8 ans, donc ça va pas changer grand-chose. Mais Bayrou, il a dénoncé le sentiment d'impunité chez les jeunes. Et ça, franchement, je lui fais confiance, parce que tout ça, là, lui et les autres, c'est des politiques. En termes d'impunité, ils s'y connaissent. Donc, quand Zidane, il fait une roulette, tout ça. Juger les enfants comme des adultes, moi je veux bien, mais je veux déjà qu'on juge les politiques comme des adultes. Parce que bracelet électronique, assignation à résidence, ils ont que des peines d'enfants en fait. Bah oui, tu restes chez toi, t'es puni et tu sors quand t'es calmé. C'est quand même un truc d'enfant de 8 ans. Bayrou, il a aussi dit que le manque de contrôle d'immigration menait à un sentiment de submersion dont le résultat est une vague de xénophobie qui est insupportable pour le républicain qu'il est. Ouais, sa solution donc pour éradiquer la xénophobie, c'est de virer les immigrés. Bayrou, c'est pas l'idiot du village, c'est l'idiot de plusieurs villages en même temps. Ah, tu sais, il se balade entre l'église et la boulangerie. Putain, c'est notre con, c'est à nous celui-là. Donc c'est pas demain qu'on va accueillir les réfugiés de guerre du Congo, là, je voyais ce qui se passe. Déjà, ils sont noirs. Alors, en termes de considération humaine, il y a un malus. Il y a une franchise. Et ensuite, ils vivent là où il y a du cobalt, du coltan. Mauvaise pioche. Si vous voulez venir en Europe, compliqué, quoi. À moins qu'ils achètent les mêmes voitures que nous. Ça a marché avec les Ukrainiens. Par contre, il faut faire la teinture blonde aussi. Hein. On ne s'est jamais vu du drone, tu peux confondre, tu vois. Et une fois qu'ils arrivent, tout de suite, Bob, maillot de basket, perche à selfie et vous parlez anglais. D'accord ? Comme ça, ils vous prennent pour des touristes américains. Et si jamais ça suffit pas, vous leur envoyez des cœurs. Ça peut passer.